Vous avez tout d'abord choisi de lui montrer cet endroit magnifique, près de cette cascade, cette maison, cet endroit où elle peut aller se ressourcer. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi lui avoir montré cet endroit-là? Qu'il a un endroit pour elle Ouais, un endroit pour elle. qui lui appartient, Mhm. où elle se sent bien. Prouver qu'elle le mérite. Hmm. Comment elle peut utiliser cet endroit? Est-ce qu'elle peut l'utiliser par exemple en visualisation, en méditation? Comment elle peut faire pour l'utiliser? En méditation, quand elle se sent mal, qu'elle s'y retrouve. Hmm. C'est pas un échappatoire, c'est Un une refuge? protection, un refuge. Un refuge, ok. Donc cet endroit, si elle se sent mal, si elle a des difficultés dans sa vie, elle peut se visualiser dans cet endroit, se retrouver dans cet endroit. C'est ça. C'est ça? D'accord. Ok, super. Il faut qu'elle sache que cet endroit n'est pas vide comme elle l'a vu. Hmm. Elle y est entourée. Ok, elle est entourée dans cet endroit. On est là. Mhm. Donc c'est-à-dire qu'il y a des présences, mais qui ne sont pas forcément visibles, C'est c'est ça. ce que vous voulez dire? Elle en est consciente, mais jamais assez. Mhm. Elle sait qu'elle n'est pas seule. Ouais. Mais il lui faut cet endroit-là. D'accord, donc si je comprends bien, dans cet endroit, elle peut plus encore sentir vos présences, c'est ça? Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Pour qu'elle en prenne conscience. Hmm. Super, donc c'est vraiment un endroit où elle pourra aller quand elle aura besoin. Donc c'est vraiment merci beaucoup pour elle, pour ce cadeau, pour lui avoir montré cet endroit où elle va pouvoir aller se réfugier, où elle va pouvoir aller aussi se ressourcer. Pour qu'elle soit consciente c'est une belle personne. C'est une Mhm. personne malade. Qu'elle a beaucoup d'amour autour d'elle. Mhm. Et qu'elle lâche prise. Ouais. Qu'elle lâche prise. À quel niveau elle doit lâcher prise? Faut qu'elle arrête de essayer de contrôler, de s'oublier. Mhm. Faut qu'elle prenne conscience qu'elle ne peut pas tout prendre pour elle, toutes les souffrances. Qu'elle a son lot. Qu'elle a son lot de souffrances assez. Qu'elle peut être présente, mais il faut qu'elle vive pour elle. Le reste du temps sur cette terre, faut qu'elle vive pour elle. D'accord. Elle donne beaucoup d'amour, elle ne peut pas faire comme si que c'est pas le cas, quoi. Faut qu'elle soit consciente que elle n'est pas parfaite, Mhm. mais personne ne peut lui reprocher. Est-ce qu'elle-même, elle se le reproche de ne pas Oui, être parfaite? ouais. Ouais, ok. Vous lui avez ensuite montré la vie de cette jeune fille, Rosemonde, justement, qui avait ce don de guérison, qui créait des potions.
Et qui s'est complètement oublié dans le début de sa vie, qui avait l'impression vraiment d'être redevable et de devoir aider tout le monde, de devoir partager ce don avec tout le monde. Pourquoi lui avoir montré ça? Qu'est-ce que ça lui apprend aujourd'hui? Elle s'est sentie toujours à part, Mhm. sans savoir, vraiment si elle était vraiment à part. Elle a toujours la sensation, toujours été attirée par le côté des vampires, le côté des sorcières, le côté magique, magie surnaturelle. Et en, en ne s'autorisant pas de penser d'avoir ce don. Mm. Et par cette vie, en fait, on lui a fait voir que oui, elle l'avait en soi, elle l'était. Mhm. Elle l'était. Elle l'a peut-être pas exploité dans cette vie aujourd'hui. Elle l'a exploité, mais inconsciemment. Mais il faut qu'elle sache qu'elle l'a. C'est pas anodin, tout ce qui se passe autour d'elle, c'est pas anodin. Les gens qui se sentent mieux, les gens qui sont attirés vers elle, même si ce peut, c'est pas anodin. Elle fait du bien. Elle fait du bien. Il faut qu'elle en soit consciente. Elle a ce pouvoir de guérir quand elle veut. Elle est inconsciente. Il faut qu'elle en soit consciente. Elle a un pouvoir, même s'il n'est pas surnaturel à voler dans les airs comme Superman ou quoi que ce soit. Elle a un pouvoir. C'est pas un pouvoir magique, mais c'est un pouvoir. Tout petit qu'il soit, tout petit comme ça, elle peut et elle doit avoir confiance en elle. Elle aide les gens. Comment elle peut faire pour le développer, ce don? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour le développer? Croire en elle. Ouais, croire en elle. Faut qu'elle ait confiance. Mhm. Ouais. Elle m'a expliqué qu'elle avait finalement ce pouvoir dans ses mains, dans l'énergie dans ses mains. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Ouais, ok. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. C'est pas palpable, c'est pas un don palpable, c'est dans son ressenti, c'est dans comment elle voit les gens, comment elle interprète. Elle est sur le bon chemin, elle suit son intuition maintenant. Oui. Elle est sur le bon chemin. Il faut plus qu'elle se mette de barrière. Faut vraiment qu'elle prenne au jour le jour ce qui lui vient. Elle a toutes les réponses en elle. Toutes les réponses en elle, donc elle n'est pas parfaite, hein. Elle ne sera jamais parfaite. Puis elle a accepté de rester. Que sa fille parte, que je parte avant elle. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça lui a... J'imagine que si vous avez décidé de partir avant, qu'est-ce que ça lui a apporté? Qu'est-ce que ça lui a appris? J'ai essayé d'emporter beaucoup de choses avec. Ouais. Pour la soulager, pour lui montrer son potentiel. Mm-hmm. Maman est une warrior. Mm-hmm. Je l'ai aidée beaucoup, je lui ai redonné confiance en elle. Elle a accepté mon départ. Mm-hmm. Parce que je suis bien où je suis, j'en avais besoin. J'ai eu une enfance très 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 dure, des conflits, des conflits intérieurs et tout, donc j'ai eu un havre de paix, donc elle l'a accepté. Mais elle m'en veut pas, elle m'en voudra jamais. Mais je sais qu'elle aurait voulu partir à ma place, prendre ma place, mais je suis bien. Elle a ça, elle en est consciente, mais c'est tellement dur pour elle. Je fais de mon mieux là-haut, je fais de mon mieux avec
avec Olga. Mhm. Elle le sent. Il y a des moments de doute. Bon. Mais on est là. Oui, justement, elle me disait qu'elle avait reçu beaucoup de messages de votre part, mais qu'elle avait toujours ce doute qui revenait. Elle m'a parlé du message que vous lui avez envoyé sur son portable, où vous lui avez mis Je suis là, et de la pierre en quartz rose, avec écrit Sérénité en doré dessus. Oui. Ouais. Il fallait quelque chose de palpable, Des preuves de réel, de matérielles. physique, matériel. Ouais. Ouais. Ok, super. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi Valérie comme mère? Pourquoi pour cette incarnation vous avez choisi de venir vous incarner avec Valérie? On était liés avant. Ouais. Faisait partie de la même famille d'âme. Mhm. C'était en soi. On fait un tout. On fait un tout. D'accord. Avec mon frère aîné aussi, mon petit frère. Avec Anthony et avec Tristan aussi? Oui. Ok. C'est Comme mon si vous fils Carmelo. Ouais. On est à tout. Vous faites partie du même groupe d'âmes, Ouais. du même. Ouais. D'accord. Donc c'était logique de vous réincarner ensemble. Ouais. Ouais. Est-ce que vous aviez une mission ensemble précise ou pas forcément dans la vie actuelle, je veux dire? Non, ma mission, elle est là-haut. Ouais, d'accord. Mais je devais quand même la rassurer parce que sa mission, elle est sur Terre. Mhm. Je lui ai confié mon fils, je lui ai confié mon compagnon. Je devais la rendre forte. Elle l'est. Mais je devais lui donner les clés, les bonnes choses, enfin, dans sa main. Enfin, elle était prête. Elle était prête. Je serais pas partie sinon. D'accord. Elle était prête. Elle était assez forte pour le supporter. Vous êtes partie quand vous avez senti qu'elle était prête? Ouais. Ouais. Ok. Ok, parfait. Dans la vie de Rosemonde qu'elle a explorée, elle a pu voir qu'elle avait mis au monde une petite fille, Rose, et elle a vu que cette petite fille était en réalité Tristan dans cette vie passée. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le lien particulier entre elle et Tristan? Il n'y a pas de Valérie sans Tristan. Mhm. Dans quelque vie que ce soit. Ils ont toujours été ensemble? Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble dans la vie actuelle? Qu'est-ce qu'ils doivent faire tous les deux? Une continuité. D'accord. Et Tristan est venu bien plus tard, justement, pour cette continuité. Le jour qu'elle partira, c'est lui qui prend la relève. Ok. Elle a quelle teneur cette mission? Vous parlez de continuité, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Protéger la famille. Ah ouais. Assurer le bien, faire le bien entre deux. Et le jour qu'elle partira, elle reviendra. Mhm. Et c'est là que Tristan partira et qu'il reviendra. Il y a toujours un flambeau, D'accord. un témoin, une trace sur terre de l'un ou de l'autre. Il y en a toujours un des deux qui est là. Ouais. C'est ça? Donc si je comprends bien, toutes les vies qu'ils ont eues ensemble, il y avait un grand écart d'âge à chaque fois pour qu'il puisse y en avoir toujours un, c'est ça? Ouais. Ouais, ok.
D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Olga, sa grand-mère? Alors, on a déjà parlé d'elle. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur elle, sur le lien qu'elle peut avoir avec Valérie? En fait, elle aurait dû naître d'Olga. Et le lien a été avec la fille d'Olga. Mais Ouais. le lien maternel était avec Olga. Elle lui a donné l'amour, elle lui a donné la tendresse, elle lui a donné le peu de temps. Mhm. Mais les valeurs aussi, parce que et la souffrance quand même maternelle, parce qu'Olga a eu une vie terrible, elle a perdu 2 enfants en bas âge, Mhm. elle a fait plusieurs fausses couches, elle a subi un mari volage, alcoolique. Donc elle a donné une force aussi à Valérie, Mhm. mais elle l'a jamais non plus abandonnée. Enfin, elle a toujours été là dans les mauvais moments. Parce qu'il y a un moment où Valérie, elle l'a appelée, l'a supplié de venir la chercher. Pendant une période très sombre, jamais, elle a toujours été là, elle a l'apaisé tout ça, mais lui montrer qu'il y avait la lumière après l'ombre. Mhm. La preuve en soi, puisque Tristan ne serait jamais là si ça avait été le cas, quoi. Donc, elle l'accompagne, c'est presque aussi un lien conducteur, quoi. Et oui, et elle a sûrement aussi la continuité d'accompagner les âmes. Mais peut-être que pour Valérie, c'est sur Terre qu'elle accompagne. En fait, elle a un rôle d'accompagnement sur Terre. D'accord. Est-ce que Valérie a aussi un rôle d'accompagner les âmes de passeuses d'âmes? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'elle peut faire? Ouais. Ouais, ok. Valérie se posait la question de savoir pourquoi elle avait eu ce travail de nuit avec Madame Ducournay. Pourquoi elle a été choisie pour ce travail. Elle trouvait ça étrange comme coïncidence. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? Qu'elle était placée au bon endroit au bon moment. Ouais. Que c'est un choix de carrière de fin de vie, de fin de carrière, mais c'est ce qui lui correspond. Mhm. C'est apporter du bien-être, mais avec la maturité, elle peut l'exercer. Jeune, elle l'aurait exercé, elle aurait trop pris sur elle, elle aurait trop un sentiment d'empathie, donc ça l'aurait peut-être détruite. Mhm. Que maintenant, elle a le recul nécessaire pour se protéger et en même temps faire sa mission. Mais elle peut maintenant, avec la maturité, se protéger surtout. Donc c'était le bon moment. Donc Oui, c'était le bon moment ouais, pour elle. Ouais. on lui a offert au bon moment l'opportunité, sans passer par des diplômes, et tout ça, c'est juste au ressenti. C'est vraiment c'est son nom. C'est son... D'accord. Et elle m'expliquait qu'elle ressentait cette personne comme une mauvaise personne, une mauvaise énergie. Pourquoi elle la ressent comme mauvaise? Est-ce que c'est le cas? Ouais. Ouais. C'est une personne déroutante parce qu'elle est très dans la religion, très. Mais en même temps, à côté, elle a lâché ses fils, elle a. Il n'y a pas d'amour dans cette famille. Et elle est enfermée dans son corps à 59 ans. C'est quand même pas anodin. C'est pas anodin. Elle a presque son purgatoire sur Terre. Ah, d'accord.
Et pourquoi Valérie rêve de cette personne et la voit mener une vie normale, elle la voit prendre le café, coudre. Pourquoi Valérie fait ces rêves-là? Je crois que c'est bientôt la fin. D'accord. Elle sent que c'est bientôt la fin, c'est ça? D'accord. Ok. Qu'elle sera bientôt délivrée de ses souffrances physiques. Ok. Parfait. Valérie m'a aussi parlé de sa mère, avec qui elle avait une relation assez compliquée, donc Daniel. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire au sujet de sa mère? Des choses qui pourraient aujourd'hui aider Valérie? Elle l'a compris, hein. Elle a accepté, enfin, elle a compris le teneur, enfin, en fait qu'il y avait eu la protection de sa maman quand même. C'était pas l'abandon, c'était la protection. Donc, mais sa maman était un tremplin pour la mettre au monde, c'est tout. D'accord. Ça s'arrête là. C'est pas. Elle peut pas lui en vouloir, elle peut pas trouver qu'elle a eu son rôle de la mettre au monde, de la faire associer à Olga. Et ça s'arrête là. Ils ont eu chacun leur cheminement de vie et sans avoir forcément besoin de l'une et de l'autre. D'accord. Après, elle s'en est libérée assez vite, de toute façon. Donc, après, c'était une emprise contre une autre emprise. C'est l'emprise du mariage contre l'emprise familiale. Mais elle s'est libérée très vite de Daniel. D'accord. Donc, en fait, c'était une forme d'emprise contre une autre emprise, mais elle n'a pas souffert. Je ne vais pas dire qu'elle en a souffert. Elle a plus souffert de la déception de son père que inconsciemment. Du fait d'avoir déçu son père, c'est ça? Ouais. C'est plus sans regretter son choix de vie, parce que de toute façon c'était son choix de vie et chaque parent n'a pas le droit de prendre envie, d'avoir une vision de vie pour leurs enfants. C'est il devait être dans l'acceptation de son choix de vie, donc mais ça l'a fait souffrir, oui, c'est sûr. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses à savoir au sujet de son père qui peuvent lui être utiles? Non, il est en paix. Ouais, ok. Comme elle l'a ressenti, de toute façon, c'est... Ok, super. Concernant ses relations amoureuses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant Philippe? Pourquoi est-ce qu'elle a fait cette rencontre? Pourquoi est-ce qu'elle a dû vivre cette relation? Pour la rendre plus forte. Ouais, donc toujours dans cette idée de la rendre plus forte. Ouais. Et puis bon, la maison, enfin, avoir ses enfants. Ouais. Après, ça dure dans la longueur. Mais elle a atteint la maturité. C'est une jeune femme. Elle l'a quittée, c'était une femme. Elle a appris dans la longueur, en fait. Il faut du temps. Contrairement à moi, qui a mis très peu de temps à apprendre tout. C'est dans la longueur et dans la maturité qu'elle peut s'accomplir. D'accord. Vous parliez de la maternité, des enfants. En quoi c'était important pour elle d'avoir des enfants? Est-ce que c'était important pour elle? C'est vital. Ouais. C'est son rôle premier. D'accord. Ok, parfait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant sa rencontre avec Allen, donc son compagnon actuel? De la même façon, pourquoi elle a eu cette relation? Qu'est-ce que ça lui a apporté? C'est encore un cœur écorché. Elle l'a aidé en soi, en s'oubliant aussi, mais elle a quand même aidé.
Même si c'est impossible, même si malheureusement il n'y a pas d'issue possible pour lui, il n'y aura jamais la paix sur cette terre. Elle a fait de son mieux, mais la récompense était tristant. C'est son cheminement de vie qui devait aboutir. Et à côté, elle a aidé, voilà. Mais c'est encore une fois oublié, malgré tout. Mais là, elle en est consciente. Elle est consciente du choix. Elle est consciente de ce qu'il doit faire. Mais elle sera guidée. Elle sera guidée le jour J. Quand ce sera le moment, ce sera le moment. Le temps qu'elle écoutera ses intuitions, tant qu'elle nous écoutera. Donc tant qu'elle vous écoutera, tout se passera tout bien. Se passera bien. Elle saura quoi faire. Elle aura toujours des doutes, parce qu'elle est comme ça. Bien sûr. Il lui faudra toujours des questionnements, des phases de réponse, tout ça. Mais elle a les clés en main, elle le sait, elle sait où elle va. Elle sait où elle va. Ok. Justement, une de ces questions était aussi de savoir s'il y avait une personne pour elle, une personne qui l'attendait, au niveau amoureux. Est-ce qu'il y a un homme qui l'attend? Est-ce que là, vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus ou pas? Non. Non, vous pouvez pas nous dire? Non, Non, Non. Vous pouvez pas nous dire, c'est ça? Non. Ok. Non, parce que je comprenais pas si c'est non, il y a personne ou non. Non, je peux pas dire. Ok. Est-ce que peut-être vous avez juste des conseils à lui donner pour attirer quelqu'un qui lui conviendrait? Est-ce qu'elle doit changer quelque chose en elle ou changer sa vision peut-être des choses? Être elle-même. Être elle-même. Jamais, ne plus douter d'elle. Est-ce qu'elle a besoin de travailler au niveau de sa féminité, de nettoyer des choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Retrouver sa confiance dans son corps. Après, le corps la lâche beaucoup. Beaucoup de problèmes, de barrières physiques. Ouais. Elle ne pourra pas aller à l'encontre de toute façon, c'est irrémédiable, mais de se faire confiance et de ne pas mettre la barotte, d'être simplement à son niveau. Elle est telle qu'elle est, elle ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre, c'est elle. Donc s'accepter elle. Justement, elle me parlait des kilos qu'elle avait pris et qui la rendaient mal à l'aise ou elle était mal dans son corps. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller par rapport à ça? Ils viennent d'où ces kilos? Ils sont émotionnels. Ouais. Elle doit avoir le lâcher prise. Ça viendra aussi, c'est pareil. Le jour où elle lâchera prise, où elle le à quoi bon, de toute façon. C'est l'acceptation, elle les perdra. Justement, quand vous parlez de lâcher prise, elle m'a expliqué qu'elle arrivait dernièrement, qu'elle se trouvait dos à une falaise, les bras écartés et qu'elle allait basculer dans le vide. Qu'est-ce que ça signifie ce rêve? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'elle a encore un gros saut à faire. Une grosse étape. Et que ça se passera bien parce cette étape est nécessaire mais pas mortelle. Ouais, que cette étape peut lui faire peur, mais c'est au final bénéfique pour elle. Ouais, c'est ça. C'est pas un saut de la mort, c'est un saut du plus, du meilleur, de l'apaisement. Et c'est un saut. Ouais, d'accord.
Elle a aussi rêvé récemment qu'elle était avec un grand homme noir qui était tout doux, affectueux. Et elle a vraiment ressenti dans ses bras un bien-être, un amour. Pourquoi ce rêve-là? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle ne doit pas renoncer à l'amour. Ouais, ok. Donc pour lui montrer que c'était possible. Qu'il y a quelqu'un pour elle, oui. Ouais, ok. Mm. Même si elle actuellement n'éprouve pas le besoin, elle a besoin d'avoir des bras qui lui font... Elle est très forte, mais qui lui font dire c'est bon, tu peux te reposer sur moi, lâche prise, encore une fois, lâche prise. Dans ces bras-là, elle peut s'abandonner. Ouais, elle a aussi besoin d'être protégée et de pouvoir se laisser aller, c'est ça? Ouais. Parce qu'elle peut pas se laisser aller là. Si elle se laisse aller, elle entraîne dans sa chute ses enfants, ses petits-enfants. Si elle montre qu'elle pleure, elle va rentrer en tristesse. Tristan va être en pleurs. Donc elle ne peut pas. Elle a la sensation qu'elle ne peut pas lâcher prise. Qu'elle ne peut pas s'abandonner, qu'elle ne peut pas craquer. Parce que elle est un pilier, elle est un pivot, elle est un soutien. Donc elle a besoin de bras qui disent allez, là, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, c'est bon, je suis là, je prends la relève. Tu peux respirer, tu peux. C'est comme si aujourd'hui elle ne s'autorisait pas à lâcher, c'est ça? Oui. Ouais. Elle ne dépose pas son bagage, son fardeau, parce que elle a l'acceptation de mon départ, mais elle a la souffrance. C'est pour ça qu'elle m'expliquait aussi qu'elle rêvait souvent qu'elle sauve les autres, elle guide les autres, elle est là pour les sauver. C'est sa mission, c'est sûr. Mais il faut qu'elle l'assure, mais il faut qu'elle ait pour aussi un bien-être. Qu'elle a trouvé l'équilibre entre soutenir les autres et son bien-être à elle, quoi. C'est le jour qu'elle partira, c'est sûr que Tristan sera là pour prendre la relève, mais le jour qu'elle partira, les autres vont sans elle. Donc il faut aussi qu'elle prenne du temps pour elle, quoi. Donc, ouais. Il y a un peu de temps aussi, quoi. Même si sa mission est effectivement de sauver les autres, il faut aussi qu'elle puisse s'appuyer sur quelqu'un, qu'elle puisse se souffler, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Seule chose qu'elle n'a jamais eue. Elle n'a jamais pu s'appuyer sur ses compagnons, c'est ça? Non. Que... Ouais, d'accord. C'est quelqu'un vraiment qui devrait être sans arrière-pensée, qui la prend telle qu'elle est, et puis avec ses souffrances, avec ses défauts, avec ses qualités, mais sans jugement. Sans jugement. Sans jugement, et qui puisse aussi la soutenir, la comprendre. Les moments qu'elle soit avec lui, qu'elle peut poser ses bagages et puis respirer, quoi. Ok. Et c'est vrai que dans l'absolu, l'idéal, ce serait qu'elle le rencontre maintenant. Même si l'histoire avec Alain, il faut qu'elle la termine. Mais qu'elle la rencontre maintenant dans l'état actuel de son physique. Qui, s'il tombe amoureux d'elle maintenant, qu'elle est forte, qu'elle ait kilos en trop, qu'elle n'est pas sûre d'elle et quoi que ce soit, ça lui donnera toute la confiance qu'il faut. Si tu arrives à séduire quelqu'un dans l'état actuel des choses, c'est que le quelqu'un aime ton âme, mais pas ton corps. Et à l'heure actuelle, pour répondre à la question, oui, c'est quelqu'un comme ça qu'il lui faut. Ouais.
Est-ce que si cette personne croise sa route, est-ce qu'elle va savoir le reconnaître? Actuellement, oui. Oui, ou peut-être que vous allez aussi lui Oui. montrer, lui envoyer des signes. Ouais. Ouais. Ah, quitte à la faire cogner contre lui. Ouais, elle est assez maladroite à des moments, donc ça sera facile. Mhm. Trébucher ou quoi que ce soit, ça c'est sûr, ou lui envoyer un verre d'eau à la figure, ou Ouais, ça d'accord. serait assez facile. Ok, Ouais, mais le jour qu'elle le rencontrera, oui, elle peut pas le louper. d'accord. Bon, super. Valérie m'a aussi parlé de son problème avec la voiture où elle a peur maintenant de conduire. Elle est toujours attirée par le fossé, par les autres voitures. Donc maintenant c'est devenu vraiment handicapant. Elle ne peut quasiment plus conduire. Ça vient d'où cette peur? L'accident avec ses parents Ouais, quand elle avait 10 ans. et le fait d'avoir eu le trou noir, Mhm. la seule fois de sa vie où elle n'a pas pu contrôler. Mm. Elle n'a pas pu contrôler ce qui lui est arrivé. D'accord. Et ça fait surgir dans Et en fait, ces problèmes qui sont venus, enfin de voiture, il y a quelques années, elle a failli faire un face-à-face. D'accord. Et ce jour-là, le choc qu'elle avait eu, en fait, elle n'a pas contrôlé non plus. Elle a fait un dépassement qu'elle fait jamais. Elle n'a pas pu contrôler, elle a failli, elle n'avait pas vu la voiture en face. Elle s'est rétractée en truc, mais encore une fois, elle a un manque de contrôle. Et crescendo, c'est revenu, quoi. C'est un problème récurrent, quoi. Et la clé, c'est aussi le lâcher prise quand elle peut pas contrôler. Elle peut contrôler la voiture. Là, par Mhm. contre, oui. C'est pas la voiture qui la contrôle. C'est peut-être reprendre quelques leçons avec un auditeur d'auto-école à côté. Pour reprendre Pour confiance. reprendre confiance Ouais. et tout en sachant qu'il y a les pédales, donc s'il arrive quoi que ce soit, ben, il peut Mm. prendre la main. Lui redonner confiance, oui. Peut-être par ce biais-là, ouais. Mais en tout cas, pour elle, c'est tout à fait possible de reconduire, de reprendre le contrôle Oui, de la voiture. oui, elle l'a fait. Elle l'a fait à des moments émotionnels où elle avait tellement à penser autre que ce problème de voiture qu'elle a pris la route sans aucune Mm. a priori, quoi, sans aucun malaise. Donc oui, oui. Ok, donc c'est quelque chose qu'elle peut régler. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres informations, d'autres conseils, d'autres messages à donner à Valérie? Qu'est-ce que vous avez d'autre pour elle aujourd'hui? Pour l'aider sur son chemin, l'aider dans sa vie actuelle? Juste qu'on l'aime, Ouais. qu'on ne l'a pas abandonné Mhm. en aucun cas, et on est à tout. On est à tout avec elle, avec les autres, avec les enfants, Anthony. On est à tout. Donc, on sera là, on est là. Et quoi qu'il arrive, c'est son oxygène. Oui. C'est ça. En dehors du lieu où on lui a proposé, on lui a donné, il y a sa famille, il y a ses enfants. Et c'est son oxygène. Mm. Elle le sent, on le sait. Et se laisser le temps aussi. C'est pas, c'est pas fini. C'est pas fini, elle a le temps aussi. Il faut qu'elle assimile, il faut qu'elle digère, il faut qu'elle faut mettre la chaleur dans les bœufs.
Oui, qu'elle se laisse le temps aussi Se de... culpabilise pas les jours où elle ne fait rien. Ouais. Ces jours-là, c'est parce qu'elle se ressource, qu'elle en a besoin, elle a besoin de repos. C'est pas se mettre des objectifs tout de suite, tout de suite, tout de suite. Non, ça viendra. Laissez le temps au temps. Mais elle le sait au fond, mais faut qu'elle en prenne conscience. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez autre chose pour elle aujourd'hui, d'autres messages, d'autres informations? Non. Ok, parfait. Je vous remercie déjà pour avoir été là aujourd'hui pour elle et de toutes les informations que vous lui avez apportées, aussi des messages que vous lui avez apportés, de tout ce que vous lui avez aussi montré, la vie que vous lui avez montrée. Donc merci beaucoup pour elle, pour tout ce que vous lui avez apporté aujourd'hui. Plaisir. Maintenant, je demande à la conscience supérieure de se retirer